Grand Teacher relate les histoires de la finance. Écoutez attentivement, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire réelle et fascinante d'un homme qui a creusé, littéralement, son chemin vers le sommet. George Hearst, un simple mineur issu des terres poussiéreuses du Missouri, a transformé son instinct et son travail acharné en une fortune éblouissante. Sa vie est une véritable leçon de persévérance et d'ingéniosité. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous captiver par le récit d'un visionnaire qui a marqué l'histoire, réalisé par Grand Teacher. Nous sommes en 1820, dans une petite ferme du Missouri. George Hearst naît dans une famille d'agriculteurs modestes. Il grandit entouré de champs et de collines. Mais ce n'est pas la culture des terres qui attire son attention. Non, George est fasciné par les roches. Chaque fois qu'il est de son père, il ramasse des pierres et les étudie avec une curiosité insatiable. « Ah, regarde cette pierre! Je crois qu'elle contient quelque chose d'intéressant. » Mais la vie n'est pas facile. Lorsque son père meurt, George doit abandonner ses rêves d'exploration pour subvenir aux besoins de sa famille. Il commence à travailler comme mineur local. Un travail rude et dangereux, mais qui lui permet de développer un lien unique avec le sol qu'il exploite. En 1850, George entend parler d'une opportunité qui pourrait changer sa vie, la ruée vers l'or en Californie. Avec quelques économies, il quitte tout pour partir vers l'ouest, emportant avec lui ses outils et son intuition. Je ne suis pas ici pour creuser l'aveuglette. Chaque pierre raconte une histoire et je saurai laquelle écouter. Contrairement à beaucoup d'autres prospecteurs, George ne s'attarde pas sur les gisements de surface. Il analyse les terrains avec soin et découvre des mines sous-exploitées. Sa première grande découverte ? La mine Comstock Lode, dans le Nevada, connue pour son gisement d'argent massif. Ce pari audacieux le propulse dans le cercle des hommes riches de l'époque. Avec sa nouvelle fortune, George ne se contente pas d'exploiter des mines. Il comprend que la vraie richesse vient de la diversification. Il investit dans des mines d'or au Colorado, d'argent au Mexique et même dans le cuivre au Montana. Chaque mine est un pari, mais un pari calculé. Celui qui comprend le sol peut prévoir son avenir. George devient un stratège, un investisseur respecté. Les investisseurs viennent de loin pour solliciter ses conseils. Il bâtit un empire fondé sur une connaissance intime des matières premières. Mais George ne s'arrête pas là. En 1887, il se lance en politique et devient sénateur des États-Unis. Il utilise sa position pour défendre les intérêts de l'industrie minière et promouvoir des lois favorables aux exploitants. Mais sa véritable passion reste la transmission de son savoir. Chaque homme devrait avoir une chance d'écrire son destin, comme j'ai écrit le mien. L'impact de George ne s'arrête pas à l'industrie minière. En 1880, il achète le journal San Francisco Examiner, posant ainsi les bases d'un empire médiatique que son fils, William Randolph Hearst, transformera en un pilier de la presse mondiale. George Hearst meurt en 1891, mais son histoire inspire encore aujourd'hui. De mineur modeste à mania de la finance et visionnaire de la bourse. Il incarne le rêve de celui qui creuse au-delà des apparences pour révéler la véritable richesse. George Hearst nous rappelle que parfois il suffit d'une vision, d'un travail acharné et d'un peu d'audace pour transformer une vie. Alors, cher auditeur, que creusez-vous dans votre propre existence ? Peut-être y a-t-il une mine d'or cachée juste sous vos pieds ? Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Grand Teacher Relate. À très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.